Bonjour chers amis, alors comme promis aujourd'hui je suis avec le pasteur et missionnaire Éric Toumieux du Sénégal. C'est un Français qui est au Sénégal depuis des années, mais beaucoup le connaissent j'en suis sûr. Donc aujourd'hui on va parler de l'œuvre de Beersheba puisque avec Fabienne nous venons régulièrement ici pour soutenir cette mission avec notre association et fondation Un Cœur et des Mains. Donc nous voulons simplement vous présenter un petit peu ce que nous avons fait et ce qui est en train de se passer à Beersheba. Et donc mon cher Éric, tu vas nous présenter ça. Depuis combien de temps êtes-vous à Beersheba avec Issouk et les enfants? Alors déjà bonjour à tous. On est en Afrique, on salue toujours. J'espère que vous allez bien. Alors pour répondre à ta question, on est en Afrique depuis 23 ans, donc ici au Sénégal avec Issouk et deux, puis nos trois filles. Et d'ailleurs nous sommes ici à Mbodiène, à l'endroit même où nous avons commencé. La mission. Il y a 23 ans. Waouh, d'accord. Et donc là aujourd'hui, nous sommes venus parler de Beersheba, donc Beersheba qui est maintenant une institution au Sénégal, même à Dakar, on connaît Beersheba, donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous verrez des photos, des vidéos, on mettra le site aussi en lien où vous pourrez regarder par vous-même. Mais Éric, raconte-nous un petit peu ce qui se fait aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Beersheba. Donc on s'attend à voir. Déjà, quand les gens me demandent de décrire Beersheba aujourd'hui, je leur dis que Beersheba est une initiative des églises protestantes et évangéliques en général. On avait envie de montrer un petit peu une incarnation de la théologie biblique de la création. On avait envie de montrer que non seulement les églises s'intéressent à la création, mais qu'elles ont quelque chose d'extrêmement important à dire de la part de Dieu au monde sur la gestion de la création, sur la beauté de la création, sur la façon de travailler avec la création. Donc voilà, le projet Beersheba est né de cela. La deuxième chose, c'est qu'il est né d'une vision. Une vision avec un pasteur sénégalais que beaucoup connaissent, Diokel Seck, qu'on a eu, tu connais Diokel. Ouais. En 2001, on passait devant un endroit désertique, on est descendu, on se demandait qu'est-ce que c'est que cet endroit, c'était plat comme la lune, il n'y avait pas un arbre. Et le Saint-Esprit nous donne une vision extraordinaire, on voit des arbres, des oiseaux, des gens en train de danser. Et on comprend que Dieu a un projet pour cette terre qui était vraiment une terre aride, désolée. On s'est renseigné auprès des villages et les villages nous disent que cette terre était même hantée. C'était une très mauvaise terre. Ça donne envie d'y aller. Ça donne envie d'y aller. Surtout, les gens nous l'ont donné finalement assez facilement. Ça ne m'étonne pas. Et on s'est retrouvé avec 100 hectares sur les bras. On a clôturé, on a pu avoir... 100 hectares de désert. 100 hectares de désert. D'ailleurs, dans la langue sérère, les gens appelaient cet endroit Akop Abor, ce qui veut dire le désert. Et on s'est retrouvé à clôturer cet endroit. C'est une longue histoire, mais rapidement, le Seigneur a fait des miracles. On a pu avoir de l'eau. Petit à petit, moi j'étais dans la mission, mais aussi je me suis formé dans le développement pour associer mission, implantation d'église, évangélisation et développement humain. Ce qui est quelque chose de vraiment très, très important à faire ici en Afrique. Et je me suis retrouvé directeur d'une ONG, je me suis retrouvé à voyager, à voir ce que des paysans africains dans d'autres pays faisaient. C'était très intéressant. Tu es français, mais tu es comme un couteau suisse. Voilà, alors que moi, a priori, oui, j'avais même pas de formation en agriculture. Donc c'est ça qui est extraordinaire. C'est l'humour de Dieu. Et à partir de 2010, avec ma femme, on s'est mis vraiment à plein temps pour développer cette vision d'un endroit qui incarnerait tout ce que l'Église veut être pour le Sénégal. Wow. C'est-à-dire un instrument de guérison des gens, guérison de la terre, guérison de l'économie, guérison des arbres, des plantes, guérison de l'agriculture. Et à la fois être un endroit qui serait aussi une pépinière d'idées sur comment faire mieux l'agriculture dans un endroit où on reçoit que 500 mm de pluie par an et où on voit le désert descendre année après année. Donc comment est-ce qu'on peut... Je sais que tu es également un homme de cœur et nous sommes étonnés de voir le nombre de villages de brousse qui aujourd'hui sont pratiquement dépendants de Beersheba par rapport à l'eau, par rapport à tout qu'est-ce que vous faites pour ces
ces villages autour, ces villageois d'ailleurs. C'est ça. Alors on fonctionne, c'est amusant parce qu'on fonctionne, avec plusieurs casquettes. On a une mission, on a une vraie mission, on a une église dans Beersheba, une église qui grandit. Le Saint-Esprit nous donne de pouvoir guérir des malades, de pouvoir chasser des démons, de pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes spirituels qui sont assez importants dans une zone très très occulte. Mais aussi, nous fonctionnons par exemple comme une entreprise sociale et solidaire. C'est-à-dire nous avons une vraie entreprise. D'ailleurs, tu en sais quelque chose parce que tu es venu avec Fabienne pour nous aider justement à la faire fonctionner, à produire de la viande bio, de bonne qualité, tout ça. Et tout ça nous permet on fait du moringa aussi, et tout ça nous permet quelque part de salarier un certain nombre de personnes qui viennent des villages et qui, sans Beersheba, n'auraient pas accès au travail. Aujourd'hui, on est, je crois, à 75 personnes qui travaillent à Beersheba, qui touchent un salaire. Ça veut dire une 150 personnes, voire plus, qui vivent sur Beersheba et qui gravitent autour. Oui, parce qu'on a aussi des étudiants, on a beaucoup de gens en formation qui donc sont il y a là. aussi le partenariat là, avec Mercy Ships. Avec Mercy Ships, qui est une ONG chrétienne, le bateau hôpital, mais ils ont un programme qui s'appelle Food for Life, une formation qu'ils font avec nous. Donc là, on a 35 étudiants à Beersheba. En plus des vôtres. Oui, et puis chaque jour, on a des visiteurs, on a des... C'est ce que nous sommes là depuis quelques jours et nous voyons que Eric, il fait visiter tous les jours à des personnes le centre et je veux juste dire que c'est magnifique. Il y a aussi, depuis peu, il y a une école. Parle-nous-en peut-être. Ouais, on a fait une école. Alors ça, c'est vraiment le travail d'Issouk. Issouk, elle est spécialisée depuis le début en alphabétisation et en éducation multilingue. C'est-à-dire que elle dit, comme ça serait beaucoup mieux que les enfants africains puissent apprendre à lire et à écrire dans leur propre langue. Et donc elle fait ça. Elle a ouvert une école à Beersheba où les enfants apprennent à lire et à écrire en sérère. C'est une jolie petite école. Hein, c'est des enfants qui vont être exposés à toutes les bonnes choses qu'il y a à Beersheba, à la fois physiquement, spirituellement, mais aussi il y a une bienveillance de la part des enseignants. Des beaux bâtiments qui ont été construits là pour l'école, donc on vous les mettra en photo. On a par la grâce de Dieu, on a pu aussi ouvrir un petit hôpital. Avant, les gens devaient faire 7, 8, 10 km pour accéder à des soins de santé qui n'étaient pas terribles. De brousse, quoi. Ouais, vraiment pas terribles. Pas d'un hôpital tel qu'on peut le connaître chez nous. Hein. Et puis là, maintenant, les gens ils viennent au dispensaire de Beersheba. Et bon, c'est vraiment un service énorme. Et c'est aussi pour nous un moyen de nous connecter à cette communauté. La plupart sont musulmans. Et de nous connecter de façon assez profonde et avec une amitié qui se développe. Donc les églises également se développent. Les églises se développent. Et tout cela, vous allez le voir, et tout cela, en fait, quand tu montes sur le château d'eau de Beersheba, un petit peu qui domine Beersheba, tu ne vois plus que la forêt parce qu'on n'a pas touché à la forêt. Au cours des années, cette forêt, on l'a replantée, on a replanté à peu près 100 000 arbres, régénérés. Et toutes ces activités coexistent avec une forêt où il y a plein d'oiseaux, des animaux. On préserve des espèces qui étaient en train de disparaître. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous. Moi, j'appelle ça presque un kibbutz maintenant, avec tout ce qu'il y a sur c'est vrai, hein, je veux dire, il y a une cuisine centrale, tout le monde mange ensemble à midi. C'est juste magnifique le travail qui a été fait et aujourd'hui, je peux dire qu'on voit le développement qui s'étend. Maintenant, il y a bientôt un restaurant qui va ouvrir. L'idée aussi, c'est qu'on aimerait bien que la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, des pays sahéliens, puissent voir ce modèle. Parce qu'on s'est aperçu, si tu fais une ferme comme Beersheba, au milieu d'une forêt, avec une certaine abondance, tu vois la bénédiction de Dieu qui est là, mais ça attire les gens. Les gens, ils viennent voir. Ils viennent voir et ils entendent parler de l'Évangile, ils entendent parler de nouvelles façons de faire l'agriculture, ils entendent parler de l'histoire et ça leur donne envie quelque part. Et donc on voudrait que, là on est en train de démarrer Beersheba Mali, par exemple, donc on y va un petit peu... pour l'élevage notamment. Oui, pour l'élevage, peut-être travailler avec le karité là-bas, des choses comme ça. On est tout au début. Et tout ça avance vraiment par miracle. On parle même du Congo maintenant, où il y a des projets extraordinaires. Donc ça,
Vous avez aussi des petites catastrophes de temps en temps. Donc là, vous avez eu un incendie en fin d'année dernière, au début d'année, je crois. Et puis les gens n'ont Et- pas toujours été bienveillants avec nous, hein. On a essayé de mettre le feu à Beersheba. On nous a attaqués à la machette au début. Non, on a eu notre lot de persécution. de petites épreuves, mais bon, jusqu'à présent, vraiment, le Seigneur nous a délivrés, nous a permis de tenir financièrement, miracle, mois après mois, miracle après miracle. Aujourd'hui, on vit justement de nos activités, de dons, mais aussi de la formation, par exemple, et de la vente de cette plante extraordinaire que beaucoup ne connaissent pas encore en France, qui s'appelle le moringa. Moringa, beau développement. Donc on fait ça. Donc on espère que... L'arbre à miracle, comme ils l'appellent ici. Oui, c'est ça, l'arbre à miracle. Ce qu'on espère aussi, c'est qu'on peut influencer l'Église. C'est quelque chose qui est important pour nous. Je trouve que nos églises sont trop urbaines, trop détachées de la création, trop détachées de cette magnifique aventure que notre Père a faite depuis le début. J'aime à rappeler qu'avant que nous soyons sur Terre, les arbres, les animaux y étaient, avant nous. Excellent. Donc ils nous ont précédés et nous, même si Dieu nous a mis au sommet de la création, ce n'est pas pour bousiller sa création, mais c'est pour en prendre soin et la gérer. Et je pense que l'Église, nous, on a une théologie par rapport à la création qui n'est pas tout à fait correcte. C'est-à-dire qu'on admire la création, on la voit comme un miroir de la gloire de Dieu, mais on ne va pas du tout à l'étape suivante qui consiste à se demander mais quelle est notre responsabilité dans la gestion de cette création. Une question qu'on ne se pose jamais. Et je voudrais qu'au travers de Beersheba, l'Église commence à se poser ce genre de questions, parce que la nouvelle génération qui arrive dans l'Église, même en France, c'est une génération qui se pose ces questions. Et on a beaucoup de jeunes Français qui viennent nous voir, de jeunes chrétiens, et qui sont contents que l'Église s'intéresse enfin à l'écologie, mais la vraie écologie. L'écologie selon le cœur du Père. Amen. Voilà, en tout cas, je crois que c'est le thème du message que tu vas nous apporter une prochaine fois. Eh bien voilà, donc pour aujourd'hui, nous remercions Eric vraiment et prions pour les besoins de Beersheba. Il y a vraiment besoin d'hommes et de femmes solides qui sont capables de s'investir encore dans la mission aujourd'hui. Donc j'aimerais juste prier pour toi et puis peut-être si vous avez aussi à cœur de soutenir Beersheba, eh bien on vous mettra le lien, on vous mettra le lien de la Fondation Un Cœur et des Mains, vous pourrez soutenir si vous l'avez à cœur. Voilà, on vous bénit déjà d'avance et je veux bénir Eric. Seigneur, merci pour cette mission Beersheba, pour ce travail qui est fait ici dans ce pays du Sénégal. Merci pour tout ce qui se passe autour. Je te rends gloire pour Issouk aussi, qui est tellement une femme patiente et aussi capable de relever des défis. Seigneur, bénis toute l'équipe là-bas qui œuvre dans cette mission, qui œuvre dans ce jardin que toi tu as implanté alors qu'il était un désert. Tu es le Dieu qui fait refleurir des déserts. Seigneur, merci de bénir Eric, de les garder, son épouse et lui et toute l'équipe en bonne santé. Nous te rendons gloire, louange et honneur pour tout ce qui a été fait et qui va encore être fait. Merci Eric. Amen. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme. À bientôt. Merci les amis.